vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors on le sait, il y a des personnalités comme Snoop Dogg qui vont être relayeurs de la flamme. C'est vendredi, il y aura Laetitia Casta, mais il y en a eu tellement d'autres. On pourrait faire effectivement une liste très très longue. Cette flamme olympique qui actuellement fait le tour de Paris avant de rejoindre la cérémonie d'ouverture vendredi soir, tradition qui doit être ou pas réservée au seul mouvement sportif, ou est-ce normal de l'ouvrir aux personnalités de la société civile, à des anonymes, à des gens qui sont célèbres, des influenceurs, et on en a vu quelques-uns pendant ce périple depuis le 8 mai et que la flamme est arrivée à Marseille. Vous pouvez voter sur notre compte X, j'allais dire Twitter, X Antoine, et ça dit quoi ? Exactement, on vous pose la question sur la page X Sud Radio, et d'ailleurs vous pouvez réagir également. Doit-on réserver le parcours de la flamme olympique aux sportifs ? Et la réponse égale que aux sportifs bien sûr, et la réponse est oui à 85,3%. Alors honneur aux dames, Cathy Fleury, est-ce que le fait, ce parcours de la flamme, il est passé dans le Tarn, vous êtes à Gaillac, je le rappelle, hein, c'est là où vous vivez aujourd'hui, il est passé dans le Tarn, ce relais de la flamme, si je ne m'abuse? Non, je crois pas qu'il soit passé dans le Tarn. Il n'est pas passé, hein? Non, il n'est pas passé dans le Tarn. Il est passé à côté. Il est juste passé à côté. Oui, c'est à côté. Bon, ça vous choque ou pas? Ça vous choque toutes ces personnalités qui ont pris... Ah non, mais pour moi, c'est un hold-up. Hein. On s'est fait braquer. C'est très clair. Voilà. Carrément. Il n'y a pas d'autre... Ah oui, oui. Ouais. Et est-ce que vous, Cathy Fleury, championne olympique, vous avez été sollicitée pour être porteuse de la flamme? Oui, après tout le monde. C'est-à-dire qu'on m'a envoyé un listing avec ce qui restait. Donc, j'ai décliné parce qu'en plus... c'était tout à mes frais, un déplacement. Si j'avais de l'hébergement, c'était aussi à mes frais, donc j'ai décliné, voilà. Tout simplement. Ah, c'est comme ça qu'on traite une championne olympique alors que les Jeux sont en France, Ergun ? Oui, c'est un peu dommage. Après, moi, je suis plutôt pour le fait de pouvoir faire porter cette flamme par des personnalités, parce qu'en termes d'image et de représentation de notre population et de notre histoire, je trouve que c'est un peu plus impactant. Voilà, voir des Jamel Debbouze, des personnalités pas connues et non engagées dans le secteur du sport se mobiliser pour ce grand événement qui arrive une fois tous les 100 ans pour notre pays. Je trouve qu'en termes d'image et en termes de cohésion, un peu d'unité, c'était plutôt pas mal. Et en tout cas, je pense que c'est plutôt une réussite quand on voit l'engouement populaire, y compris dans les zones de quartiers populaires. Il y a par exemple des Mousse Camara qui ont porté la flamme. Ça a créé tout un engouement autour de cela, et ça a peut-être un peu amené les gens à s'approprier ces jeux. Alors, ça dépend qui portait la flamme. Marion, Cathy. Ah non, mais là, j'ai réagi. J'entends bien ce qu'on dit, mais c'est un sens unique. Quand est-ce qu'on nous invite à Cannes, à la cérémonie des Césars? Jamais. Alors, bon, ça va bien. On est toujours les dindons de la farce, quoi. Je veux dire, on a le sport, on va dire amateur. Voilà, on a un espace médiatique une fois tous les 4 ans et on nous le braque, quoi. Voilà, c'est simple. Mais dans l'autre sens, j'aimerais bien qu'on nous rende l'appareil, mais j'ai pas du tout le sentiment que ça se passe, quoi. Voilà. Cathy, donc ça c'est dit, mais effectivement on peut se poser la question. C'est pas faux, mais oui, c'est pas faux. Un argument très juste. Marion Cligné, des personnalités comme ça qui sont pas forcément issues du monde sportif, bonne ou mauvaise chose? Écoute, j'ai un aveu à faire. J'étais obligée de faire un Google pour savoir qui était ce fameux Jules qui a porté ou allumé le chaudron dans sa rien à Marseille. Absolument aucune idée qui est ce garçon, mais j'étais pas impressionnée par lui. Après, 1 sur 1000 ou 1 sur 100, pourquoi pas? Quelqu'un qui est iconique, qui représente aussi le sport. Snoop Dogg, il va commenter le basket, donc quelque part il y a un sens, mais bon... moi, je suis d'accord avec Cathy, il faut que ça aille dans les deux sens. Elle est quand même championne olympique, la première femme qui a entraîné aussi d'autres championnes olympiques, qui a fait beaucoup pour son sport, et elle n'était pas contactée. Quand elle était contactée, il fallait qu'elle y aille à ses frais. C'est un peu du grand n'importe quoi. Ouais. Alors Daniel, parce que Daniel, il est autour de cette table, un des rares à avoir porté la flamme, c'était hier. Marion l'a porté aussi. Marion? Oui, mais Marion l'a porté. À Lourdes. À Lourdes? Oui, à Lourdes, c'était magique. Moi, j'habite pas loin de Lourdes. C'était un moment magique. La personne qui m'a donné la flamme était en chaise. Il va faire les Paralympiques en badminton. Et franchement, il pleuvait des cordes. À 7h30 du matin, je me suis dit, les routes vont être vides, mais il y avait un full énorme. C'était vraiment chouette. Ouais.
Daniel, donc c'était hier à Marcoussis. C'était hier à Marcoussis, et moi, la personne qui me l'a donné, c'est une amie de Cathy. C'est Frédéric Jossinet. Ah oui. Fred Jossinet, qui est super sympa, on s'est connus à l'INSEP, donc il y a quelques années. Alors sur le principe, moi je suis pas contre qu'il y ait des personnalités autres qui le fassent, mais d'abord prioritairement, ça aurait dû être tous les médaillés olympiques à minima, je dis bien, parce que par exemple si on prend Cathy Fleury qui nous dit qu'elle a reçu une invitation, ce que vous nous dites, hein, Cathy, a posteriori avec assez frais. Mais et puis, la première des choses, les premiers à être concernés, ça aurait dû être les médaillés olympiques, déjà, pour commencer. Ça, c'est facile à retrouver, a priori. C'est super facile, hein. Et tu vas sur Wiki, tu tapes médaille olympique français, hop, t'as toute la liste. Et il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il faut se rappeler que les meilleures sessions olympiques, c'est 40 médailles, hein, à peu près, hein. Donc si on fait ça, si on remonte à 1948, puisque le plus ancien médaillé français, il est de 48, il est toujours vivant, hein. Ça nous fait à peine 1000 personnes. Sur 11 000 porteurs, je pense que c'était même pas la peine de se poser la question. Il fallait y mettre tout le monde. Évidemment. Tout le monde. Et après, voir avec, effectivement, le mouvement sportif, les autres, les sports qui ne sont pas olympiques, hein, on parle toujours de notre ami, Patrice, j'ai un trou de mémoire. Qui ça? Quel sport? Patrice Martin. Voilà, ouais. pardon, qui m'excuse. Ça arrive. L'émotion. Patrice Martin, bon, qui est multiple médaillé mondial, qui a gagné, je sais pas, 10-12 titres de champion du monde. Lui aussi, il aurait dû faire partie de cette... J'ai vu un post aussi passer, Stéphane Caristan, par exemple. Qui a quand même porté haut les couleurs de la France et de l'athlétisme. Créteil l'a oublié, quoi. Oui, et puis Joe Maizetti, Yahvé Kahar, Joseph Mahmoud, Ouais. Yahvé Kahar en Normandie, il y en a d'autres, hein, je trouve ça totalement indécent. Est-ce qu'on sait que, alors il y a dans le COJOP en tous les cas qui avait soumis 3 critères pour la nomination des relayeurs. Il fallait que ce soit dans le monde sportif, illustre ou anonyme, qu'il soit dans un univers collectif, personnes plutôt engagées, ou des personnes qui représentent leur territoire, des représentants locaux. Ça paraît pas délirant comme critère de sélection. Non. Bon, après, il y avait peut-être des personnes, on se posait la question de pourquoi elle. Enfin, par exemple, l'arrivée à Marseille, c'est vrai qu'on s'est posé la question, pourquoi pas Zinedine Zidane? Oui. Alors, après, c'est peut-être lui le dernier relayeur. Surprise, à voir, mais c'est vrai que c'était la question s'est posée. Après, je trouvais que c'était intéressant l'arrivée à Marseille parce que malgré tout, Jules a fait en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont suivi un peu cette cérémonie-là, qui ont repartagé les images qui étaient liées à ça. C'était pas l'arrivée musicale la plus excitante pour ma part, mais en termes d'image, encore une fois, l'arrivée par les bateaux, etc., c'était très très beau au niveau du Vieux-Port. Donc pour l'instant, c'est quand même une très belle réussite, ce parcours de la flamme sur notre territoire. En termes d'engouement, Marion, vous le disiez, à Lourdes, il y avait du monde? Oui, c'était blindé. Il y avait des jeunes groupes qui faisaient des danses, des choresses sur le parcours. C'était marrant, bon enfant. Et il pleuvait. Et on sentait pas la pluie. C'était magique. C'était miraculeux, je dirais, sans faire de jeu de mots. Oui, voilà. Il y a Bernadette qui pleurait, donc on ressentait. Qu'on soit d'accord, il n'est pas question là de dire qu'on veut pas de Snoop, ou je sais pas qui, ou Jules, ou quelle personnalité. C'est pas ça la question. La question, c'est de simplement respecter la thématique. On est sur les Jeux Olympiques, on est dans le sport, et les sportifs qui ont brillé, qui ont fait en sorte que la France puisse obtenir ces Jeux quelque part, puisque c'est ça l'héritage. Tous ces anciens sportifs 84, 1980 et autres qui ont brillé, qui ont ramené les médailles pour la France, eux-mêmes n'ont pas été invités. Je pige pas là, je comprends pas. Cathy, Cathy Fleury, championne olympique, hein, je le rappelle, quand on vous sollicite a posteriori, on vous dit quoi? Désolé, on vous a oublié, ou c'était quoi? C'était tiens, finalement vous seriez pas disponible? C'était quoi la tournure de l'invitation? Oui, c'est ça en fait, c'est qu'on m'a envoyé les places qui restaient et de fait en fait quand on me l'a envoyé, la flamme était déjà passée à Toulouse quoi, donc voilà quoi. Il fallait soit que je prenne ma voiture, soit que je prenne le train, soit que voilà, enfin bon,
Je veux dire, à un moment, c'est pas que je sois spécialement fière, mais bon. Quoi quand même? Si, quand même. Un petit peu, quand même. Mais, ça renvoie quoi? C'est que j'ai été médaillée olympique et on n'est même pas fichu de Championne olympique. Championne olympique, hein, je me souviens très bien. Et quoi? On ressent quoi? On se dit, on n'est même pas fichu au moment où on a les Jeux en France de se souvenir que j'existe, même si j'ai quitté Paris. Bah, ouais, c'est ça, en fait. Moi, je pensais quand même représenter un petit morceau, un tout petit débris du sport français. Voilà. Non, débris, c'est un peu péjoratif, mais voilà, une petite pièce du sport français. Et en fait, voilà, non, bon, bah, non. Non, pas pour au niveau, on va dire, national. Pour mon sport, évidemment, voilà, je reste. Parce que j'ai aussi été la première Française, en fait, championne olympique. Voilà, donc, bon, quoi qu'il en soit, l'important, c'est que je l'ai été et que c'est vraiment une satisfaction personnelle. Mais ouais, je vais pas dire que je suis pas un peu déçue. Bien sûr que je suis un peu déçue. C'est normal. En tant que sportif, que personne qui a fait monter le drapeau, je m'attendais effectivement à être sollicité, mais bien en amont, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai un pote. Et c'est pas du tout le cas. Et je suis vraiment très étonnée parce que quand on voit tous les sportifs qui font partie de l'organisation, là, qui font partie de Paris 2024, voilà, je On aurait pensais espéré mieux. Bah oui. Qui est forcément. Enfin, c'était une évidence, quoi. Et Il y a eu un loupé, là, quand même. Il n'y a pas de Il n'y a eu pas qu'un en plus. Hein. Ouais. Malheureusement. Oui, parce que c'est assez facile de prendre la liste de tous les médailles olympiques, puisque ce sont les JO, et d'envoyer un mail à tout le monde, et puis de programmer tout ça. Oui, alors c'est une réussite quand même, malgré tout, c'est ce qu'il faut dire. Oui. En termes de public. Oui, ça mobilise. Mais moi, j'ai un copain qui est un ancien athlète anglais, qui était en équipe d'Angleterre, qui a fait les Jeux comme moi, et qui m'a posé la question. Il m'a dit, mais pourquoi je vois pas un tel. J'étais bien embêté pour lui expliquer. Surtout que mon anglais est assez approximatif. Sur les anciens sportifs ou les anciens médaillés, il y a peut-être l'après-carrière qui est un peu plus accompagné dans d'autres pays. Chez nous, ça c'est clair, oui. On oublie très très vite nos sportifs. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, j'avais lu un article là-dessus, beaucoup de sportifs qui vivent des retraites très compliquées psychologiquement et mentalement. Et financièrement. Et financièrement, parce que ça vient s'ajouter à tout cela. Donc effectivement, contrairement à l'Angleterre ou aux pays anglo-saxons américains, où on les retrouve très régulièrement dans l'actualité ou autre. Chez nous, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'on avait quand même eu un contre-signal avec la nomination de Tony Estanguet. On se dit peut-être que les choses vont un petit peu changer en étant un ancien sportif également qui prend la tête de l'organisation de ces JO, qui n'était pas complètement naturel non plus. Mais bon, malheureusement, on voit qu'il y a des loupés qui sont assez désolants quand même pour notre pays, il faut le dire. C'était aussi une opération qui coûtait beaucoup d'argent à organiser, donc il y avait aussi des contraintes financières. Est-ce que le côté influenceur rentre dans la balance et l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Il y a 11 000 porteurs. Oui. Sur 11 000 porteurs, oui. Si on n'est pas capable de prendre déjà les sportifs les plus représentatifs de notre pays qui ont ramené les médailles pour les Jeux, entre autres, mais pas que. Parce que si vous prenez un Yannick Noah, il n'a pas fait les Jeux, pourtant c'est une icône du sport français. Patrice Martin, comme je citais tout à l'heure, ou d'autres, c'était normal qu'ils soient inclus dans cette démarche. Mais là, on trouve le moyen d'occulter nos plus grands représentants du sport. Cathy, championne olympique, et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait Carr, vice-champion olympique, ou Joseph Mahmoud, vice-champion olympique. On les attend encore. On leur dit pas de prendre leur hôtel, quoi. Je veux dire, c'est complètement fou, quoi. Et on leur dit pas de prendre leur hôtel. Incroyable. Ce qui est assez incroyable. Alors, parce que c'est ce qui nous anime aussi, on change pas de sujet, mais c'est ce qui nous a animé aussi. C'est toujours suite, on va parler de Michel Platini tout à l'heure dans le deuxième débat, mais Michel Platini dans cet article et cette interview qu'il donne à nos confrères de Midi Libre, où il y va pas par quatre chemins, il est vraiment en roue libre, Michel Platini. Il parle du dernier relayeur de la
flamme et celui qui allumera la vasque, en tous les cas, qui sera le dernier à allumer le chaudron lors de la cérémonie d'ouverture. Lui dit ça ne peut être qu'une personne, c'est Zinedine Zidane. Alors il y a grand débat au sein de la rédaction et de Sud Radio. On a lancé des paris. Pour vous, ce dernier relayeur, qui peut-il être ou qui peut-elle être éventuellement? Qui va commencer? Marion Cligné. Vous montez pas à Paris, Marion, pour vendredi? Si. Je pars. Oui, j'y serai en direct avec vous la semaine prochaine. Ah ben, ouais. Qui pourrait... j'avoue que j'ai un blanc, je sais pas. Pour moi, ça serait pas spécialement Zidane, parce que je pense plutôt à un athlète qui a fait les Jeux, qui a marqué les Jeux. Et ouais, j'ai un blanc. Donne-moi quelques secondes. Alors, je vais vous laisser réfléchir quelques minutes, mais je vais poser la question à notre auditeur du jour qu'on va retrouver tout de suite et après pour le quiz, Vincent, depuis Saint-Denis. Vincent, sur ce relais de la flamme, le dernier porteur pour vous, ça devrait être qui? Alors pour moi, une icône pour les JO, ça serait plutôt Marie-Josée Pérec. Marie-Jo Pérec. Son nom revient beaucoup. Je peux pas lui dire le contraire. Mais moi, je trouve que ça serait vachement bien pour qu'on casse un peu les codes, qu'il y ait non pas un, mais deux. Un homme, une femme. Oui. Marion, ça serait sympa, ouais. Ça serait sympa? Ouais, tout à fait. Cathy Fleury. Oui, je pense que ce sera sûrement le cas de toute manière. Qu'il y aura une femme comme là, les porteurs de drapeaux, voilà, il y a un homme et une femme. Et moi, oui, dedans, je pense qu'obligatoirement... Donc, du coup, on aurait Zizou et Marie-Jo. Zizou et Marie-Jo. Ça a de la gueule. Ça serait pas mal. Moi, je serais quand même plutôt de l'avis de Marion. Alors, j'aurais préféré que ce soit Zizou qui allume le chaudron à Marseille. Ouais. J'aurais trouvé ça logique. Par contre, pour ouvrir la fête des Jeux... On a perdu. Je pense que des Jeux Olympiques, ça me paraît plus logique tout de même. D'accord. Ouais. On a une Ceci dit, je serais moins déçue que de voir Jules allumer Ça, c'est resté en travers de la gorge. Voilà, je serais quand même très contente. C'est Zinedine Zidane, bien entendu, c'est un immense sportif, voilà, qui porte des valeurs. Oui, ça n'ira tout de même très très bien. Bon, en tous les cas, on suivra ça et on en reparlera bien évidemment dès la semaine prochaine avec vous tous sur ce relais de la flamme. Vous restez avec nous, Vincent. On va faire un petit quiz sport. Vous avez révisé le sport pour les nuls toute la journée ou pas du tout? Un petit peu. Un petit peu. Bon, vous allez être aidé et pas par n'importe qui, donc bougez pas. On se retrouve juste après ça avec les vraies voix des JO sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.